Salut, ça me range. Dans cette vidéo, je te parlais d'argent sur Internet. Je te posais une question également que tu vas détester. Tu vas vraiment la détester, cette question. Tu vas sans doute me détester aussi. Tu vas sans doute arrêter de me suivre. Et si c'est le cas, eh bien, tant pis pour toi, tant pis pour moi, tant pis pour tout le monde. Mais je ne peux pas passer à côté d'une question comme celle-ci. Je suis vraiment obligé de partager ça avec toi. Et juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, bien entendu. Tu actives les notifications et on démarre tout de suite. Il y a une chanson de Pascal Obispo, ouais, donc ça date de déjà quelques années maintenant, ça doit dater de au moins 15 ans, qui m'avait marqué beaucoup à l'époque. Et j'avais réfléchi à ça vaguement. Et cette chanson, c'était, je sais plus exactement le titre en fait, mais ça disait un truc. Si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu ferais? Alors effectivement, hein, personne ne peut prédire l'âge de sa mort, ni le moment de sa mort, et encore heureux, parce qu'on vivrait dans un stress complètement énorme. Et à côté de ça, en connaissant le moment de sa mort, on pourra accomplir la plupart des choses qu'on voudrait accomplir. Parce que tu le sais que les gens, quand ils sont sur leur vie de mort, les plus grands regrets qu'ils ont ne sont pas à propos des choses qu'ils ont faites, mais sont à propos des choses qu'ils n'ont pas faites. Donc, tu imagines connaître le moment de ta mort, ça va te permettre de faire toute ta bucket list, en fait, tout ce que tu as toujours voulu rêver de faire, et arriver sur ton lit de mort, tu n'auras pas de regrets. Alors, c'est marrant parce que j'ai une histoire à ce sujet-là. J'ai un ami également qui était parti voir une voyante, et la voyante lui a dit que il devait mourir dans l'année 2017. 2017? 2017, ouais, 2016 ou 2017, un truc comme ça. Et il avait vécu cette année cette année en question là, dans un stress pas possible, et on fêtait le 31 décembre ensemble. On était ensemble, donc il avait survécu 364 jours dans l'année. Il croyait dur vraiment à cette voyante qui lui avait dit, qui lui avait prédit des choses dans le passé qui s'étaient réalisées. Donc il s'était dit que cette prédiction allait arriver. Donc il vivait, t'imagines, le dernier jour de sa vie dans une crainte infernale, et arrivé aux 12 coups de minuit, la personne s'est complètement transformée et a réalisé que, voilà, finalement, cette année qu'elle avait vécue, ça a été une des meilleures années de sa vie, parce qu'elle avait fait énormément de choses qu'elle n'aurait pas pu faire ou penser à faire si elle ne connaissait pas le moment de sa mort. Bien évidemment, aujourd'hui, cette personne-là est toujours en vie, mais a vécu une année complètement extraordinaire. Ma question pour toi, c'est, si ne te restait que 2 mois à vivre, est-ce que tu serais toujours en train de faire ce que tu fais aujourd'hui? Je te repose la question parce que c'est vraiment important. Si tu restais que 2 mois à vivre, est-ce que tu continuerais à faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Dans 99,99% des cas, la réponse c'est non. La réponse c'est non, hors de question. Je ne travaillerai plus pour un patron, je vivrai mes rêves, je vivrai ce que j'ai envie de vivre, je vivrai ma vie pour moi, et je me ficherai des autres en fait, des autres dont je me fiche déjà aujourd'hui, mais je me concentrerai sur moi, sur ma famille, sur les personnes qui m'aiment et les personnes qui m'entourent. Ça, ta réponse risque d'être une réponse comme celle-ci. Et ma question du coup c'est, mais pourquoi est-ce que tu le fais pas aujourd'hui ça? Qui te dit que dans un mois, dans 2 mois, dans une semaine, dans 2 semaines, dans un jour, dans 2 jours, tu seras toujours vivant? Est-ce que demain, ça sera pas, tu vas pas te retrouver sur ton lit de mort et tu vas te dire, waouh, finalement, je n'ai pas vécu ma vie, j'ai tous ces regrets, j'aurais dû faire ça, 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 mais j'avais pas d'argent. Et peut-être que si je m'étais intéressé au marketing sur Internet, j'aurais eu plus d'argent, j'aurais plus de finances, j'aurais plus de temps pour pouvoir vivre ce que je désirais vivre. Alors c'est un exemple à la con, mais vraiment de cette chanson de Pascal Obispo, si on devait mourir demain, et de cette question-là, s'il ne te restait que 2 mois à vivre, est-ce que tu ferais ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Et la question suivante, c'est, alors qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Donc, je t'encourage vraiment à réfléchir à cette question et te dire, ok, est-ce que je suis pas en train de mettre ma vie en l'air? Est-ce que je suis pas en train de travailler 50 ans pour atteindre la retraite à 70 ans et commencer à vivre à 70 ans quand j'aurai moins d'argent, quand j'aurai moins de capacités physiques et autres? Et au final, j'aurai jamais ma vie de rêve. Est-ce que je peux pas vivre ma vie de rêve aujourd'hui?
La réponse est oui, tu peux la vivre à partir d'aujourd'hui, ta vie de rêve, et je peux te montrer comment faire, en tout cas avec le marketing sur Internet. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut, en bas. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là. Dans ce cas-là, ça t'envoie vers une seconde vidéo. Cette seconde vidéo, je te parle de vie de rêve. Comment moi j'ai mis en place des outils, des techniques, des principes pour aujourd'hui vivre la vie qui me convient. Et comment je fais pour travailler très peu, gagner gros et vivre au jour le jour et non pas attendre 70 ans pour vivre. Donc, effectivement, après, si tu réponds à cette question, donc de manière à, si tu devais mourir dans 2 mois, est-ce que tu continuerais à faire ce que tu fais aujourd'hui? La réponse est oui. Dans ce cas-là, continue. Ça veut dire que tu nages déjà dans le bonheur et je suis vraiment sincèrement content pour toi. Si la réponse est non, alors tu cliques sur un de ces boutons là et je te retrouve tout de suite dans l'autre vidéo et on va en parler différemment.